Salut, moi c'est Adam. Aujourd'hui, on va parler d'un livre. Alors celui-là, franchement, c'est le classique absolu quand on parle d'argent et de liberté financière. Si tu n'as jamais lu de livre sur les finances personnelles, commence par celui-là. Et si tu l'as déjà lu, reste quand même, parce que je vais te partager des angles auxquels tu n'as peut-être pas pensé. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ce livre, il a été publié en 1997. Ça fait presque 30 ans. Et pourtant, il est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Peut-être même plus qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas de techniques financières qui changent avec le temps. Il parle de mindset, de façon de penser. Et ça ne change pas. Alors, qui est Robert Kiyosaki ? C'est un entrepreneur américain, investisseur et auteur. Mais surtout, c'est un mec qui a grandi avec deux pères. Pas littéralement deux pères biologiques, mais deux figures paternelles qui lui ont appris deux visions complètement opposées de l'argent. Son père biologique, un homme très éduqué, diplômé, fonctionnaire. Quelqu'un qui croyait en l'éducation traditionnelle, en la sécurité de l'emploi, en travailler dur pour un bon salaire. C'est ce que Kiyosaki appelle son « père pauvre ». Et puis, il y avait le père de son meilleur ami. Un entrepreneur, un investisseur, quelqu'un qui n'avait pas fait d'études supérieures, mais qui avait construit un véritable empire financier. C'est son père riche. Et l'histoire du livre, c'est comment ces deux visions ont influencé Kiyosaki et comment il a finalement choisi de suivre les enseignements du père riche. Bon, je vais te prévenir tout de suite. Ce livre, il divise. Certains adorent, d'autres détestent. Pourquoi ? Parce que Kiyosaki remet en question tout ce qu'on nous a appris à l'école sur l'argent. Et ça dérange. Mais moi, franchement, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ce livre m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et je pense qu'il peut faire la même chose pour toi. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première grande leçon du livre, c'est celle-ci. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Attends, laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire. La plupart des gens, moi y compris pendant longtemps, on fonctionne comme ça. On va à l'école, on obtient un diplôme, on trouve un job, on travaille dur, on grimpe les échelons, on obtient des augmentations, et on espère qu'un jour on aura assez d'argent pour être tranquille. C'est ce que le père pauvre enseignait. Va à l'école, décroche un bon diplôme, trouve un emploi stable avec une bonne retraite. Et tu sais quoi ? Ce conseil marchait peut-être il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, franchement, regarde autour de toi. Combien de gens avec des diplômes, des jobs corrects qui galèrent quand même financièrement, qui vivent de salaire en salaire, qui ont peur de perdre leur emploi parce que tout leur système financier repose dessus. Le père riche, lui, il enseignait autre chose. Il disait « Ne travaille pas pour l'argent, acquiert des actifs, et laisse ces actifs générer de l'argent pour toi. » Et là, Kiyosaki pose une distinction qui pour moi a tout changé. Il explique la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent de ta poche. Simple, non ? Sauf que la plupart des gens confondent les deux. Par exemple, ta maison. Beaucoup de gens disent « Ma maison, c'est un actif, c'est mon investissement ». Kiyosaki dit non. Si tu habites dedans et qu'elle ne te génère pas de revenus, c'est un passif. Pourquoi ? Parce qu'elle te coûte de l'argent chaque mois. Le crédit, les impôts, l'entretien, l'assurance, elle prend de l'argent de ta poche. Maintenant, si tu achètes une maison que tu loues et qui te rapporte plus que ce qu'elle te coûte, là, oui, c'est un actif. Parce qu'elle met de l'argent dans ta poche. Ta voiture ? Passif. Elle perd de la valeur et te coûte de l'argent. Tes vêtements de luxe ? Passif. Ton dernier iPhone ? Passif. Les riches, ils achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne, ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie sont quand même coincés. Parce qu'ils accumulent des passifs. Ils achètent une plus grosse maison, une plus belle voiture, des trucs chers, et tout ça leur prend de l'argent. Donc même s'ils gagnent bien, ils n'avancent pas financièrement. Moi, quand j'ai lu ça, ça a fait tilt. Je me suis rendu compte que je faisais exactement ça. Je gagnais de l'argent et je le dépensais dans des trucs qui ne me rapportaient rien. Pire, qui me coûtaient. Alors que les riches, ils font quoi ? Ils prennent leur argent et ils achètent des actifs. Des actions qui paient des dividendes. De l'immobilier locatif. Des entreprises. Des choses qui génèrent de l'argent même pendant qu'ils dorment. Et c'est ça, la vraie différence. Deuxième grande leçon, l'éducation financière est plus importante que l'éducation académique. Kiyosaki est assez radical là-dessus.
Il dit que le système éducatif nous apprend plein de choses, mais jamais comment gérer l'argent, jamais comment investir, jamais comment créer de la richesse. On nous apprend à être de bons employés, à suivre des instructions, à travailler dur pour quelqu'un d'autre. Mais personne ne nous apprend à être financièrement libre. Le père riche, lui, il a éduqué Kiyosaki différemment. Il lui a appris à lire des états financiers, à comprendre la différence entre revenus et dépenses, entre actifs et passifs, à comprendre comment l'argent circule. Et c'est ça, l'intelligence financière. Tu sais, beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut gagner plus d'argent. Et c'est vrai, en partie. Mais ce n'est pas suffisant. Regarde les sportifs, les acteurs, les gens qui gagnent des millions. Combien d'entre eux finissent ruinés quelques années après? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Ils gagnent beaucoup, mais ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas investir. Ils accumulent des passifs. À l'inverse, il y a des gens qui ne gagnent pas des fortunes, mais qui deviennent riches avec le temps. Parce qu'ils savent investir. Ils comprennent l'argent. Kiyosaki dit quelque chose de puissant. L'argent sans intelligence financière, c'est de l'argent qui disparaît vite. Et franchement, j'ai vu ça autour de moi. Des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui sont toujours à découvert. Parce qu'ils ne savent pas gérer. Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon business, j'ai fait cette erreur. Je me suis dit, génial, j'ai de l'argent, je vais me faire plaisir. Et j'ai dépensé. Beaucoup. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je n'avais rien construit. J'avais gagné de l'argent, mais je n'avais pas d'actifs. Je n'avais rien qui travaillait pour moi. Alors j'ai changé. J'ai commencé à investir, en bourse, en crypto. Et je commence à regarder l'immobilier locatif. Parce que maintenant, je comprends que l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est de construire des sources de revenus passifs. Troisième leçon, et celle-là, elle est vraiment importante, occupe-toi de tes propres affaires. Kiyosaki explique que la plupart des gens passent leur vie à s'occuper des affaires de quelqu'un d'autre. Leur patron, leur entreprise, le gouvernement avec les impôts. Mais ils ne s'occupent jamais de leurs propres affaires. Il dit, ton emploi c'est une chose, tes affaires c'en est une autre. Tu peux avoir un job, c'est bien, ça paie les factures. Mais à côté, tu dois construire tes propres affaires, tes propres actifs. Ça ne veut pas dire que tu dois obligatoirement démissionner et créer une entreprise demain. Non. Ça veut dire que tu dois commencer à construire quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui génère de l'argent pour toi. Ça peut être de l'immobilier, des actions, un business en ligne, peu importe, mais quelque chose. Parce que sinon, tu passes ta vie à enrichir quelqu'un d'autre. Ton patron devient riche, les actionnaires de l'entreprise deviennent riches. Mais toi, tu restes au même endroit. Moi, quand j'étais salarié, je faisais exactement ça. Je bossais dur, je générais des résultats pour l'entreprise, et mon patron empochait les bénéfices. Pendant ce temps, moi, j'avais juste mon salaire, qui au passage était taxé à mort. Et c'est là qu'on arrive à une autre leçon importante du livre. Les riches ne se font pas taxer autant que les employés. Quatrième leçon. L'histoire des impôts et pourquoi les riches paient moins. Attention, là, Kiyosaki touche un sujet sensible, mais il faut en parler parce que c'est important. Il explique que le système fiscal est conçu différemment pour les employés et pour les entrepreneurs/investisseurs. Quand tu es salarié, voilà ce qui se passe. Tu gagnes ton salaire, le gouvernement prend les impôts en premier, et ensuite tu peux dépenser ce qui reste. Quand tu es entrepreneur ou investisseur, c'est l'inverse. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses, légalement dans ton business tes investissements, et ensuite tu paies des impôts sur ce qui reste. Tu vois la différence ? En gros, les salariés paient des impôts sur tout ce qu'ils gagnent. Les entrepreneurs paient des impôts sur ce qui reste après avoir investi dans leur business. Et c'est pour ça que les riches paient souvent moins d'impôts proportionnellement. Pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils utilisent les règles du jeu à leur avantage. Kiyosaki ne dit pas « ne paie pas d'impôts ». Il dit « comprends le système et utilise-le intelligemment ». Et ça fait partie de l'éducation financière. Moi, quand j'étais salarié, je payais des impôts sur chaque euro que je gagnais. Maintenant que j'ai mon business, je peux déduire mes dépenses professionnelles, mes investissements, et ça change complètement la donne. Ce n'est pas de la triche, c'est juste comprendre les règles. Cinquième leçon. Invente ton argent. Kiyosaki explique que les riches ne se contentent pas de travailler pour de l'argent. Ils créent des opportunités. Ils inventent leur argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils voient des opportunités là où d'autres ne voient rien. Ils achètent un bien immobilier sous-évalué et le revendent plus cher.
Ils créent un produit que les gens veulent. Ils investissent dans une start-up qui explose. Ils montent un business qui résout un problème. Les pauvres et la classe moyenne attendent que quelqu'un leur donne de l'argent. Un patron, le gouvernement, la loterie. Les riches créent de l'argent. Et ça ne veut pas dire imprimer de la fausse monnaie, hein. Ça veut dire créer de la valeur. Moi, par exemple, quand j'ai lancé mon business, j'ai créé quelque chose qui n'existait pas avant. Un service, un produit, peu importe. J'ai résolu un problème pour des gens et ils m'ont payé pour ça. C'est ça, inventer son argent. Et c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as juste besoin de voir les opportunités. Kiyosaki raconte plusieurs histoires dans le livre où il a acheté des propriétés pour presque rien, les a retapées et les a revendues ou louées pour beaucoup plus. Il n'a pas juste travaillé dur. Il a été intelligent. Il a vu ce que d'autres ne voyaient pas. Et c'est ça, l'intelligence financière. 6e leçon, travaille pour apprendre, pas pour gagner. Ça, c'est une leçon qui va à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Kiyosaki dit que quand tu es jeune, ou quand tu commences, ton objectif ne devrait pas être de gagner le plus d'argent possible. Ton objectif devrait être d'apprendre le plus de compétences possible. Il raconte qu'au début de sa carrière, il a pris des jobs non pas parce qu'il payait bien, mais parce qu'il lui permettait d'apprendre des compétences utiles. La vente, le marketing, la comptabilité, la gestion. Parce qu'il savait que ces compétences lui serviraient plus tard pour créer sa propre richesse. La plupart des gens, ils choisissent un job pour le salaire. Kiyosaki dit « Choisis un job pour ce qu'il va t'apprendre ». Et franchement, je regrette de ne pas avoir compris ça plus tôt. Quand j'ai commencé à travailler, je voulais juste un bon salaire. Je ne pensais pas aux compétences que j'allais acquérir. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les compétences, c'est ce qui compte vraiment. Parce qu'elles te suivent partout. Personne ne peut te les prendre. Et elles te permettent de créer de la valeur, donc de l'argent. Kiyosaki dit aussi quelque chose d'intéressant. Beaucoup de gens sont très bons dans un domaine technique, mais nuls en vente et en communication. Et du coup, ils restent pauvres. Il prend l'exemple des écrivains, des artistes, des développeurs. Ils sont super doués dans leur domaine, mais ils ne savent pas se vendre. Alors ils gagnent mal leur vie, alors qu'ils pourraient gagner beaucoup s'ils apprenaient à se marketer. Donc la leçon c'est « Apprends plusieurs compétences. Sois polyvalent. Sois bon en vente, en communication, en finance, en management. » Parce que c'est la combinaison de ces compétences qui va faire de toi quelqu'un de vraiment précieux. 7e leçon. Surmonte ta peur et passe à l'action. Kiyosaki parle beaucoup de la peur. Il dit que la principale raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est la peur. La peur de perdre de l'argent, la peur de l'échec, la peur de ce que les autres vont penser. Et cette peur, elle les paralyse. Alors ils ne prennent jamais de risques, ils restent dans leur zone de confort, ils gardent leur job sécurisé et ils ne construisent jamais rien. Le père pauvre avait cette mentalité. Il avait peur de prendre des risques. Alors il est resté fonctionnaire toute sa vie, sécurisé, mais jamais riche. Le père riche, lui, il prenait des risques calculés. Il investissait, il créait. Et oui, parfois il échouait, mais il apprenait, et il recommençait. Kiyosaki dit que les riches échouent aussi, mais il ne voit pas l'échec comme une fin, il le voit comme une leçon. Moi, quand j'ai lancé mon business, j'avais peur, vraiment peur. Peur de perdre mon argent, peur d'échouer, peur que les gens se moquent de moi. Mais j'ai quand même sauté. Et oui, j'ai galéré, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris. Et aujourd'hui, je suis tellement content de l'avoir fait. Parce que si j'avais écouté ma peur, je serais encore salarié, en train de rêver de liberté sans jamais la vivre. Kiyosaki dit quelque chose de fort. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne perdent jamais. Ce sont ceux qui perdent, apprennent et continuent. 8e leçon. Les obstacles sont des opportunités. Kiyosaki identifie 5 obstacles principaux qui empêchent les gens de devenir riches. 1. La peur. 2. Le cynisme. 3. La paresse. 4. Les mauvaises habitudes. 5. L'arrogance. On a déjà parlé de la peur. Le cynisme, c'est quand tu te dis « de toute façon, ça ne marchera jamais » ou « c'est trop risqué » ou « les riches sont tous des arnaqueurs ». C'est une excuse pour ne rien tenter. La paresse, ce n'est pas forcément ne rien faire. Kiyosaki parle de la paresse occupée. Les gens qui sont tout le temps occupés avec des trucs qui ne les font pas avancer. Qui disent « je suis trop occupé pour investir » ou
je n'ai pas le temps d'apprendre. Les mauvaises habitudes, c'est dépenser avant d'investir. C'est se payer en dernier. C'est ne pas suivre ses finances. Et l'arrogance, c'est penser qu'on sait déjà tout et refuser d'apprendre. Kiyosaki dit que pour réussir, il faut surmonter ses obstacles. Et ça commence par en prendre conscience. Moi, j'ai longtemps été cynique. Je me disais que l'investissement, c'était pour les riches. Que je n'avais pas assez d'argent pour commencer. Que c'était trop compliqué. Et puis j'ai compris que c'était juste une excuse. Que je pouvais commencer avec peu. Que je pouvais apprendre. Et une fois que j'ai changé de mentalité, tout a changé. Bon, maintenant, parlons de quelques critiques du livre. Parce qu'il faut être honnête, Kiyosaki est controversé. Certains disent qu'il exagère, qu'il simplifie trop, que ses conseils ne sont pas toujours applicables à tout le monde. Et c'est vrai que le livre est très américain, très orienté immobilier, et que certaines stratégies ne fonctionnent pas partout. Mais pour moi, ce n'est pas grave, parce que l'essentiel du livre, ce n'est pas les stratégies techniques. C'est le mindset. C'est comprendre la différence entre actif et passif. C'est comprendre que tu dois construire des sources de revenus. C'est comprendre que l'éducation financière est cruciale. Ça, c'est universel. Que tu sois en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et franchement, même si tu n'es pas d'accord avec tout, ce livre va te faire réfléchir. Il va te poser des questions. Il va te forcer à revoir ta relation à l'argent. Alors, comment appliquer tout ça concrètement ? Voilà ce que je te conseille. 1. Commence par faire la différence entre tes actifs et tes passifs. Regarde tes finances. Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent ? Qu'est-ce qui t'en coûte ? Sois honnête. 2. Éduque-toi financièrement. Lis des livres. Regarde des vidéos. Apprends comment fonctionne l'investissement. Apprends à lire des états financiers. Apprends comment marchent les impôts. 3. Commence à investir. Même avec peu. 50 € par mois en bourse, c'est mieux que rien. L'important, c'est de commencer, de prendre l'habitude. 4. Construis quelque chose à côté de ton job. Un business, un projet, quelque chose qui peut générer des revenus. Tu n'es pas obligé de tout quitter demain, mais commence à construire. 5. Change ton rapport à l'argent. Arrête de voir l'argent comme quelque chose de sale ou de compliqué. C'est un outil. Apprends à l'utiliser. Voilà, Père riche, Père pauvre. Un livre qui divise, mais qui a changé la vie de millions de personnes, dont la mienne. Si tu n'as retenu qu'une chose, retiens ça. Les riches construisent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Change ta mentalité. Éduque-toi, investis et construis ta liberté financière. Moi, je continue sur ce chemin et je t'invite à me rejoindre. Dans 15 jours, on se retrouve pour un nouveau livre. Et celui-là, il va te parler des habitudes. Parce que ce que tu fais tous les jours détermine où tu seras dans 5 ans. D'ici là, prends soin de toi, éduque-toi, investis. Et surtout, passe à l'action. Salut!